Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast sur la sexualité. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors je voulais revenir sur une question qui revient fréquemment. Elle est formulée de différentes manières, alors je vous donne quelques formulations. Quel est le rythme normal pour faire l'amour ? La fréquence, c'est la norme du nombre de rapports sexuels. Quand est-ce qu'on a assez de rapports sexuels en couple ? Combien de fois fait-on l'amour ? Après, et je donne pas l'âge pour garder la personne anonyme, est-ce que nous faisons souvent l'amour, assez souvent l'amour, si nous avons une fréquence de 2 fois par semaine ? Combien faut-il de rapports sexuels par mois pour être heureux dans mon couple ? Et quelle est la fréquence idéale pour des rapports sexuels ? Une émission comme celle-là s'imposait, je trouve que ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Pourquoi cette question se pose ? Pourquoi vous arrive-t-il, si vous vous posez la question, c'est pas le cas, mais pourquoi certains couples se posent la question de la fréquence des rapports sexuels ? Nous aimons beaucoup, dans notre société, nous aimons beaucoup faire des tableaux, des chiffres, des recherches, des analyses, donner des statistiques, des moyennes. J'en avais déjà parlé sur le moral des Français, sur un autre blog. Le moral des Français dit ceci, cela. Voilà, parce qu'on a échantillonné 1000 personnes, on leur a posé la question, et puis on a interprété les chiffres. La fréquence des rapports sexuels, évidemment, on est obligé de le faire sur un échantillon de 1000 personnes pour savoir quelle est la fréquence, à partir de quelle fréquence un couple sera heureux, quelle est la fréquence idéale, quelle est la fréquence que les gens estiment être normale. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand on a fait un sondage, par exemple, sur les personnes qui achètent ou lisent des magazines People, on s'est rendu compte qu'entre le nombre de réponses de personnes qui disent « oui, je lis ou j'achète un magazine People », et entre le nombre des ventes, il y avait un écart considérable. Pourquoi cet écart ? Parce que les gens ne disent pas toujours la vérité. Ils ne voient aucun intérêt à aller dire la vérité sur leur lecture des magazines People par rapport à l'image que cela donne d'eux-mêmes. Ma question est la même par rapport à la fréquence des rapports sexuels. Quand on interroge quelqu'un sur la fréquence des rapports sexuels, est-ce qu'on a dans la réponse ce que cette personne estime comme étant la bonne réponse à donner, ou est-ce vraiment une conviction profonde, une expérience de ce qui lui paraît être logique ? Autre question, est-ce que parce que dans sa conviction profonde, conjugale, la fréquence est de temps, est-ce que ça deviendrait la fréquence souhaitable pour les autres couples ? En fait, même si j'entends la pertinence de la question, si elle se pose, c'est qu'on est en quête de réponse. Je nous pose tout de même la question, ou je ne la repose, pourquoi sommes-nous en quête de réponse sur la fréquence des rapports sexuels ? Si on vous disait que la fréquence idéale des rapports sexuels pour un couple heureux est de 10 rapports par semaine, est-ce que vous diriez, alors pour être un couple heureux, je vais avoir 10 rapports par semaine ? Ou si on vous disait que c'est un rapport par semaine alors que votre souhait est d'en avoir 4 ou 5, est-ce que vous diriez, pour être un couple heureux, je vais me mettre dans le camp de ceux qui ont un rapport par semaine ? Non, je pense pas. Par conséquent, je pense qu'il est préférable de déchirer ce genre d'études et de vous concentrer sur vous. De ne pas attendre un élément extérieur à votre couple qui serait catapulté ou donné par un expert aussi célèbre soit-il, pour vous retrouver, vous, ensemble, dans votre couple, face à vos propres besoins, face à vos propres désirs, face à vos propres envies. En fait, ce que je préférerais, c'est que la fréquence des rapports sexuels soit travaillée entre vous deux, dans votre couple, sans influence, sans éclairage extérieur, sans avis extérieur d'experts ou de bord de comptoir dans un café. Vous, quelle est la fréquence à laquelle vous vous retrouvez dans votre rapport sexuel ? Et puis, quelle est la fréquence pour votre conjoint ? Parce que vous ne faites pas l'amour tout seul, enfin, j'espère. Ça veut dire que si il vous faut 2 rapports par semaine pour vous sentir bien épanoui, heureux, et que votre conjoint en a besoin de 5, comment travaillez-vous cette réalité ? Ça, c'est une réalité inhérente à la vie conjugale, parce que si on vous assène qu'il faut 3 rapports par semaine, et qu'il y en a un qui en veut 1 et d'autres qui en veut 1 par mois, comment faire ? Vous n'allez pas imposer à l'autre des rapports sexuels pour être heureux, pour son bonheur. Surtout pas. Donc qu'allez-vous faire ? C'est véritablement, je pense, dans le couple que vous avez besoin de travailler sur cette question de la fréquence des rapports. Alors, maintenant qu'on a
commencer à répondre à la question de la fréquence, et que surtout, s'il vous plaît, travaillez en couple pour travailler à votre fréquence, trouver un équilibre, varier, être sensible aux besoins des uns et des autres, ben, je voudrais qu'on se sente peut-être sur la question de fond, est-ce que vous êtes satisfait dans vos rapports sexuels? Parce qu'évidemment, si j'ai 3 ou 4, 5 rapports par semaine, parce que je veux répondre surtout à une demande de la moyenne, c'est écrit dans le journal, suite à une étude qui a été faite dans telle université américaine, qu'il faudrait une fréquence de 3 à 4 rapports par semaine, mais que j'ai 3 ou 4 rapports par semaine, qui sont, bon, voilà, sont des rapports pour cocher des cases. Ah, je tiens la distance, j'ai 3 ou 4 rapports par semaine. Ouais, mais bon, j'ai l'impression que c'est vide, c'est creux, quoi. Permettez-moi l'expression, c'est du cul, c'est du sexe. Quel dommage. À moins que ça satisfasse votre besoin. Mais si votre besoin profond est de l'amour, et que vous n'êtes pas satisfait, c'est un problème. Par contre, si, évidemment, vous voulez du sexe, et que les rapports, la fréquence des rapports vous convient, très bien. Si vous voulez autre chose, que vous voulez vous centrer aussi sur la qualité, sur le sens, la profondeur des rapports, eh bien, que ce soit du sexe ou un rapport profond avec du sens, centrez-vous non plus sur la fréquence, mais sur le sens de ce que vous voulez vivre. Centrez-vous sur le sens de ce que vous voulez vivre. Oubliez la fréquence. Pensez à vous. Pensez à votre épanouissement personnel, respectif. Chacun des membres du couple, plus le couple. Il y a 3 épanouissements qui sont en jeu. Donc travaillez dans cette dynamique, dans cette relation-là, en mettant de côté les statistiques et aimez-vous en étant à l'écoute de vous, de qui vous êtes véritablement, profondément, intensément pour faire l'amour. Alors fréquence libre, amour libre, bonheur assuré. À bientôt.